Vous l'avez vu sur les réseaux? On vous l'a raconté? Ça buzz sur Africa Radio. Et on va rester en République démocratique du Congo ce matin dans Sa Buzz. On va parler donc de l'interdiction de publication de différents morceaux, de différentes chansons, notamment Nini Tosalité du groupe musical MPR. Nini Tosalité qui signifie qu'est-ce qu'on n'a pas fait. C'est une interdiction qui a été donc décidée par la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles qui n'a pas souhaité intervenir ce matin, en tout cas qui estime ne pas avoir le temps d'intervenir dans Sa Buzz pour expliquer sa position. Une actualité qui fait un tollé du côté de la République démocratique du Congo et qui fait extrêmement réagir. Alors je le disais, il y a le morceau Nini Tosalité du groupe musical MPR, mais non seulement, il y a également Lettre Aya Chichi de l'artiste Bob Elvis qui lui du coup a réagi sur les réseaux sociaux. Interdiction pour ces morceaux de passer à la télévision, dans les radios, d'être diffusés où que ce soit en République démocratique du Congo. On va en parler avec nos invités et pour commencer, nous allons prendre l'avis d'Éric. Éric, bonjour. Bonjour Geneva. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci et vous? Alors cette actualité, cette censure à laquelle fait face les artistes MPR et Bob Elvis font vraiment réagir du côté de la République démocratique du Congo. Avant de vous poser une question sur votre ressenti, je vais d'abord préciser que j'ai eu à voir le clip de ce morceau Nini Tosalité qui signifie qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Je l'ai vu il y a quelques jours, donc en dehors de tout contexte. Et il faut dire que c'est un titre qui marque, qui prend au cœur avec un texte et des paroles profondes qui finalement ne concernent pas que le Congo mais toute l'Afrique. C'est un morceau, un clip qui commence dans un bidonville avec une femme et un enfant qui s'interrogent sur l'avenir. Et au niveau des paroles, pour les citer, 60 années d'indépendance mais nous sommes à la traîne. Est-ce un déluge éternel? Je ne suis pas très enthousiaste quand il s'agit d'aller voter. Élection au passé pareil, la famine nous colle à la peau comme une seconde nature. L'insécurité règne en maître dans toutes nos cités alors que nous croupissons dans la misère. Voilà ce que l'on peut notamment entendre dans le morceau Nini Tosalité. Alors vous, Éric, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité, de cette censure à laquelle fait face justement cet artiste, ce groupe? Oui, merci Geneva. Avant de parler de donner mon avis par rapport à la chanson ou ces chansons, je voudrais quand même porter une précision. En fait, c'est une mise au point qui a été dit ce matin par le directeur de la commission des censures. Oui. Alors, il a dit que ce n'est pas une interdiction, donc, mais plutôt une suspension. Oui. Parce que nous avons une loi par rapport aux chansons, donc qui dit qu'il faudra que toute chanson soit au préalable soumise à cette commission avant diffusion. Effectivement. Et malheureusement, cette chanson n'a pas été soumise à la commission. Voilà pourquoi ça a été, non pas interdite, mais suspendue. Mais le directeur a également dit qu'il semble que durant la journée, cette suspension pourra être levée. Alors, effectivement, Éric, c'est bien de le rappeler. Donc, du coup, normalement, toute chanson, tout clip doit passer par cette commission de censure avant d'être diffusé pour passer donc une audition, pour être visionné, analysé et après, l'aval de la commission sera donné ou pas, effectivement. Mais le terme de suspension n'a pas été utilisé en tout cas ce matin par les employés que j'ai pu avoir au téléphone. Poursuivez, Éric. Exactement, parce que vous savez, comme c'est une chanson qui parle un peu de la politique et tout, vous savez, il y a des partisans de l'opposition, il y a des partisans de la majorité, et une fois qu'il y a quelque chose, une chanson qui charge un peu le pouvoir, donc du coup, c'est souvent ramassé par ceux de l'opposition pour, n'est-ce pas, essayer de faire parler ou de faire haïr le gouvernement. Ça a toujours été ainsi. Mais quant à mon avis personnel par rapport à la chanson, comme vous l'avez d'ailleurs dit, c'est vraiment une chanson qui parle du vécu des Congolais et ça c'est même pas limité seulement au régime actuel puisque la chanson parle de tous les régimes depuis l'indépendance. Donc la chanson est vraiment interpellatrice. Alors moi, ce qui plutôt me dérange, c'est que peut-être cette chanson a beaucoup eu d'ampleur, voilà pourquoi ça attire l'attention de la commission des censures. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a
plein des œuvres, plein de chansons qui partagent même beaucoup d'antivaleurs qui ne sont pas censurées, Oui. alors que cette chanson, il n'y a pas du tout vraiment des choses à reprocher, hormis peut-être le fait qu'elle n'a pas été soumise à la commission des censures avant sa diffusion. Mais sinon, la chanson en soi est vraiment interpellatrice et surtout n'interpelle pas seulement ce gouvernement, mais tous les régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Merci Eric d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Et effectivement, vous confirmez les propos que j'ai pu retirer du côté de cette commission nationale de censure des chansons et des spectacles. On ne comprend pas pourquoi ces titres, parce qu'il y a 6 chansons qui sont concernées, sont donc censurées, alors que bien d'autres chansons congolaises sont un peu plus virulentes. Alors, dans ce texte de la chanson Nini Tossalité, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Effectivement, on peut retrouver quelques adresses politiques. Je ne suis pas très enthousiaste quand il s'agit d'aller voter. Élection passe, c'est pareil. Les députés au Parlement passent le plus clair de leur temps à festoyer. La plupart des hommes politiques sont sans vision. Ils sont pleins de promesses une fois qu'ils traversent leur compte. Mais bon, ce sont des propos qui restent toutefois modérés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, Trésor, bonjour. Trésor, bonjour. Bonjour Zénéba. Alors vous, est-ce que déjà pour commencer dans un premier temps, les paroles du texte Nini Tossalité vous ont choqué d'une quelconque manière, d'une quelconque façon ? Moi, personnellement, ça m'a vraiment marqué, puisque cette chanson dépeint un peu la réalité et la misère sociale qui se passe dans notre pays. Oui. Et vous voyez qu'il y a plusieurs cas. Il y a, par exemple, dans le clip, ils ont parlé des jeunes qui étudient, qui finissent leurs études, mais à la fin, ils n'ont pas de travail, et des personnes qui n'ont pas les moyens pour se faire soigner, et qui meurent comme ça. Et cette chanson, en fait, traduit vraiment la frustration qu'il y a au sein de la population et surtout le ras-le-bol. Oui, c'est surtout une réalité. Pour reciter encore le texte, on dit qu'on est un pays riche, certes, dans les faits, la réalité est tout autre. Nous avons fait toutes sortes de prières et pourtant, Dieu nous ignore. C'est quand même un cri du cœur qu'on entend, qu'on voit et qu'on entend dans ce titre Nini Tossalité. Oui, c'est vraiment un cri du cœur, surtout qu'on parle toujours des potentialités, des richesses qu'on a, mais qu'on n'arrive pas à en profiter. On n'arrive pas à comprendre comment on peut croupir dans la misère dans ce pays. Et c'est quand même assez compliqué. Mais j'arrive pas à comprendre en fait le timing avec lequel ils ont voulu censurer cette chanson, puisqu'il y a plusieurs chansons, des dizaines même qui sont diffusées. Oui. Et qui portent peut-être atteinte à la pudeur, mais lorsqu'elles touchent le pouvoir ou les politiques, il y a énormément d'agitation auprès des autorités étatiques. Donc ça pose quand même un problème en fait. En tout cas, les réactions, elles ont été multiples et mitigées. On a une réaction de la part du parti UDPS, le parti présidentiel, qui part d'une décision impopulaire. Donc ça, c'est pour qualifier la décision. On parle de décision inopportune et inutile de la part d'Adam Bombolé, pratique contraire à l'état de droit, liberté d'expression violée et rappelle les pratiques de type stalinien, ça c'est Claudel Loubaya qui le dit. Et Bob Elvis, qui a été également censuré, a tweeté « Je n'ai jamais peur de dire la vérité, je n'insulte pas, je sais que je suis resté dans les faits de base, j'ai fait le journalisme, on dit que les faits sont sacrés ». Est-ce que vous pensez que finalement, avec toutes ces réactions sur les réseaux sociaux et justement le clip qui est en train d'attendre le million de vues, la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles du Congo pourrait revenir sur sa décision ? Elle reviendra, ça c'est sûr, puisque généralement on assiste à, lorsque la clameur publique, lorsque plusieurs personnalités en parlent et plusieurs internautes font du bruit, et absolument ils reviennent à la décision. J'ai entendu ce matin un responsable, je crois, de la commission, qui dit que d'ici là, dans l'heure, ils vont lever 7 suspensions. Alors que eux aussi, au départ, ils parlaient d'interdiction, ce n'était pas une suspension. On a tous lu le document. Donc, exactement. Cette décision sera levée. Elle sera levée. Merci beaucoup. Convaincu. Merci Trésor d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Buzz sur Africa Radio. Et nous sommes toujours en République démocratique du Congo où une actualité autour de la musique et pas que, la musique sociétale fait le buzz puisque la chanson Nini Tossalité du groupe musical MPR et des titres également de Bob Elvis ont été censurés par la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles qui n'a pas voulu s'exprimer ce matin sur l'antenne d'Africa Radio mais qui nous explique qu'il y a des procédures tout simplement. Visiblement, tous les titres, toutes les vidéos musicales congolaises doivent passer par cette commission avant d'être diffusées. Il y a une audition
audition, un visionnage, et puis la commission donne son aval ou pas. Et pourtant, il y a bien d'autres titres qui ne sont pas passés par cette commission ou qui ont fait preuve de virulence dans leurs propos quant à la situation politique, qui sont diffusés. Ce morceau, je le rappelle, Nini Tossalité, veut dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait. On en parle tout de suite avec Charlie. Charlie, bonjour. Bonjour, ma chère, bonjour. Alors Charlie, en une minute, votre avis sur cette actualité et pourquoi, selon vous, cette commission a réellement censuré notamment le titre Nini Tossalité? La commission n'a fait que suivre les partisans du parti au pouvoir. Ce sont les partisans du parti au pouvoir qui ont incité la commission de faire ça. Et les gens qui dirigent cette commission l'ont fait pour faire plaisir au parti qui est au pouvoir, l'UDPS. Mais avec les... Parce que... Pourtant, les propos à l'égard du gouvernement ne sont pas virulents dans ce titre Nini Tossalité. Mais non, mais pour eux, on ne peut pas refléter. Donc cette chanson reflète d'abord la réalité que le peuple congolais est en train de traverser. Oui, effectivement. Donc pour eux, ils trouvent que on ne peut pas critiquer ces gouvernements. On ne peut pas. Pour le partisan de l'UDPS. Ah. Donc il faut applaudir. Alors pour les auditeurs, Charlie... Tout ce que ce régime fait, il faut applaudir. Donc si tu dis seulement que non, il y a ça ne va pas, tu deviens l'ennemi de l'État. Oui, parce que du coup, ce titre et ce clip reflètent la réalité donc, de ce que traversent les Congolais. Pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, donc c'est un titre Nini Tossalité qui a donc une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, diffusée sur YouTube. Et c'est vrai qu'on note la profondeur des paroles, des expressions des personnages, les couleurs et des personnages tous à l'unisson, habillés de blanc. On sent un cri de douleur et de misère. Je rappelle juste quelques paroles. Est-ce un déluge éternel? La famine nous colle à la peau comme une seconde nature. L'insécurité règne en maître dans toutes nos cités. Après dit, parce que Mobutu a dit, après lui, il y aura déluge. C'est la question qui se pose. Donc pour vous, ce titre-là ne méritait pas censure? Non, ça ne méritait pas censure. Parce que ça n'a rien à voir. En fait, il faut comprendre que nous avons un sérieux problème aujourd'hui dans notre pays. Oui. Quel est ces gouvernements qui n'acceptent pas? Quel est ce régime qui n'accepte pas qu'il puisse être critiqué? En tout cas, c'est une décision qui a été jugée impopulaire par l'UDPS, le parti présidentiel. Oui, ce sont eux qui ont commencé, ce sont les partisans de ce parti-là qui ont commencé à attaquer comment dirais-je, le groupe musical. Et pourtant, Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, souligne quand même dans un tweet que cette décision n'est même pas du tout du gouvernement. Il rappelle que tout citoyen est libre d'exprimer son opinion sous réserve des dispositions légales. Et là, oui, c'est normal. Parce que nous disons, s'ils avaient seulement dit, mais voilà, nous convoquons le groupe qu'ils viennent parce qu'ils n'ont pas présenté leur élément, leur chanson pour que ça puisse être censuré. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais ils ne vont pas le faire poussé par le partisan de l'UDPS. C'est ça le problème. Merci Charlie d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. On va tout de suite prendre un autre auditeur. Cédric, bonjour. Allô Cédric? Bonjour. Bonjour Cédric, en quelques secondes, votre avis sur cette actualité. Est-ce que vous pensez que du coup la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles congolais va revenir sur sa décision et va laisser la publication sur les radios et télévisions, notamment de ce titre Nini Tossalité du groupe MPR? Bon, moi je pense vraiment que la Commission a provoquer un effet contraire à celui désiré. J'imagine au travers de la censure, voulait limiter la propagation et la diffusion de ces deux clips Nini Tossalité de MPR et Lettre assistée de Bob Elvis. Mais ce qu'on oublie, c'est que la censure est un puissant outil de marketing. Le meilleur moyen d'attirer l'attention sur un produit culturel, c'est de le censurer. Et c'est vrai, puisque effectivement, le clip Nini Tossalité va atteindre le million de vues. Donc, pour dire que cette actualité est une exposition, une vitrine pour ce groupe, oui. Une publicité gratuite et cela permet également de s'interroger sur
la question de l'état de droit. L'État a-t-il le droit de censurer les productions musicales qui sortent du pays? Et également la question de quel est, n'est-ce pas, l'espace qui est assigné à l'art ou à la musique au niveau de l'Afrique et particulièrement du Congo. Est-ce que l'artiste doit seulement se préoccuper de faire du entertainment, genre juste pour le loisir et ne pas se préoccuper de ce qui a trait aux politiques? Est-ce que l'artiste n'a pas également, n'est-ce pas, le devoir d'être engagé? Est-ce que l'artiste n'est pas également, par essence, n'est-ce pas, un citoyen qui doit s'interroger sur les problèmes et les maux qui minent la société dans laquelle il vit? Merci. Donc, je pense sincèrement que la commission devrait revoir sa position et les artistes également qui produisent ces sons-là, ils sont personnellement à encourager. Merci. Ils n'ont fait que décrire la réalité. Merci. Merci Cédric. Merci d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. On va tout de suite prendre Simon. En quelques secondes, Simon, 30 secondes, votre avis sur cette actualité. Oui, merci beaucoup. Je vous appelle à partir de la Tanzanie. On vous salue. Vous avez 30 secondes. Oui, d'accord. Alors, mon point de vue en 30 secondes, je peux juste le résumer. En fait, la CNCCS, en vertu de leur règlement d'ordre intérieur, disons l'article 2, l'article 4 et l'article 24 de leur règlement d'ordre intérieur, ils ont sanctionné ces deux chansons. 10 secondes. Mais je crois qu'un règlement d'ordre intérieur n'est pas supérieur à la Constitution, puisque la Constitution, dans son article 23, garantit cette liberté d'expression. Très bien, merci Simon d'avoir partagé cet avis. Allez, tout de suite, on se retrouve dans quelques instants sur Africa Radio. Vous l'avez vu sur les réseaux? On vous l'a raconté, on vous l'a raconté, on vous l'a raconté.